Languinam a toujours le regard bienveillant pour cet immeuble de la rue Christophe-Colomb. C'est ici que tout a commencé, hein? Eh bien, oui, effectivement, ça me rappelle quelques vieux souvenirs, puisque c'était vers 88. Plus précisément, en janvier 1988, l'école régionale de musique voyait le jour. Une volonté de l'ex-président du conseil régional, Georges Ottilie, et à l'époque, le challenge semble passionnant et la mission bien définie. La mission consistait surtout à trouver un lieu, faire des travaux et démarrer l'école le plus tôt possible. L'établissement trouvera très vite son rythme de croisière. 6 mois après son ouverture, il accueille déjà 200 élèves et une dizaine de professeurs. On a recruté quelques musiciens locaux. Il y avait notamment à l'époque M. Fortuné Mécène. Il y avait un musicien haïtien qui était au saxophone. On a recruté aussi à Paris le percussionniste. Il y avait M. Victor Sabas, M. Philippe Kong qui était au piano aussi. Une équipe qui va accompagner Serge Languinam dans cette aventure de l'enseignement musical. Après un bref passage dans les ex-locaux de RFO Guyane et du lycée Melchior Égaré, l'école régionale de musique et de danse s'installe définitivement à l'Ancre en 2003. L'ensemble culturel élargit sa palette de formation dès 2008 en intégrant dans son effectif pédagogique des enseignants cubains. Bonjour, tout va bien? Merci à lui. Il y a le projet qu'il a créé de partage entre Cuba et la Guyane, ce qu'on est ici avec plusieurs collègues et dans le personnel, au niveau de sa sagesse, de la façon de faire, c'est quelque chose que je remercierai toujours. Après Patricio, j'en ai fait venir d'autres qui étaient des violonistes, et le quotidien me prouve que je ne me suis pas trompé en fait. Il s'adapte très bien. Un parcours professionnel bien rempli que celui de Serge Languinam, qui a façonné pendant une trentaine d'années la formation musicale en Guyane. Et pourtant, ça n'a pas toujours été facile, surtout avec certains élus. Ça fait bizarre, hein? Mais moi, je te revois mardi. Mes combats étaient surtout dans mon rôle, entre mon rôle de directeur et l'élu, son rôle qui est bien défini dans les statuts d'établissement. Mais malgré tout, cette tentation a été grande et j'ai eu... Pour vous, l'élu ne restait pas assez à sa place ? Je considère qu'ils ne restaient pas à leur place, et jusqu'à présent. Un franc-parler qui s'ajoute à la fierté d'avoir démocratisé l'enseignement musical en Guyane. Serge Languinam quitte ses fonctions de directeur avec le sentiment du devoir accompli. Eh bien, ma plus grande fierté, en fait, c'est de voir un enfant dans le couloir de l'établissement qui va prendre son cours avec son étude de guitare, son étude de violon ou avec son tambour. Et je me dis, après tout, j'ai réussi mon pari. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.